Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Hello à tous, amis et quelques ennemis. En ce moment, je donne dans les petits raguicheurs. Si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous vous doutez qu'il y a anguille sous roche et que ce n'est pas vraiment ma DA ce dicton-là, que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais écoutez la suite. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais vous n'êtes pas chef aux dernières nouvelles, donc vous n'allez pas la servir. À la place, je vais vous confier ce qu'on fait pour se venger. Roulement de tambour. On réussit. Vous avez été bien nombreux à me dire que vous avez du mal à pardonner, et si la seule chose à laquelle vous pensez à l'instant T, c'est de vous venger de quelqu'un, écoutez cet épisode avec attention. J'étais de base la plus grande némésis de la Terre. Je tenais des listes de gens qui m'avaient blessé parce que, croyez-moi, il y en a une bonne flopée, mais ça c'était avant. Maintenant, le plus possible, j'évite de me venger, et je suis sûre que vous aussi vous allez changer d'avis. Premièrement, réussir, c'est la meilleure des revanches. C'est devenir la version la plus puissante de soi-même, au point que la personne qui nous a blessés n'existe même plus dans notre monde. C'est la revanche ultime, le succès, au point où nos ennemis ne sont même plus relevant. Venez, on se met 2 minutes dans la vie de quelqu'un de hyper malheureux, qui a bitché sur quelqu'un ou qui a fait un acte malveillant à son égard. Quelle est la pire chose pour lui? Quelle est la chose la plus horrible? C'est de voir cette personne, 1, n'en avoir absolument rien à faire, et 2, devenir une personne encore plus waouh. J'ai un ami qui a quitté sa femme, il s'attendait à ce qu'elle revienne dans le suppliant, mais elle s'est dit « Ok, si tu vois pas ma lumière, t'inquiète pas, plein d'autres la verront. » Elle s'est concentrée sur elle, elle a pris le temps qu'elle avait pour elle pour devenir sa meilleure version, et devinez quoi? Il est revenu aussi vite que son ombre, parce qu'il a vu que 1, elle était détachée, et 2, il ne voulait pas la perdre. La plus grande victoire, c'est de montrer à ceux qui vous ont blessé qu'avec ou sans eux, on va réussir. Soyez puissants, soyez présents. Vraiment vivre dans l'instant présent, au lieu de se dire « J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, stop, stop, stop ». Avec les si, on remettrait Paris en bouteille, n'est-ce pas? Réussir, c'est aussi une façon de leur montrer que ce qu'ils nous ont fait ne nous a pas atteints, limite pire, nous a fait grandir. Tu as voulu m'humilier? Ok, fine. Tu n'es pas mon Jean. Il y a 1000 autres personnes qui rêveraient d'être mon Jean. Et honnêtement, c'est bien bas, mais moi perso, je continue d'avancer. Et moins vous donnez votre énergie, parce que c'est bien ça dont il est question, saccager, se saboter, ruminer, penser à cette trahison, etc. Et plus la vie vous donnera tout ce que vous voulez, parce que vous êtes focus sur vous-même. On laisse les gens dans leur malheur, dans leur misère, dans le fait de se sentir pas bien dans leur peau, dans leurs insécurités. On les laisse vivre avec, pendant que nous, on prend cette trahison comme un booster pour accélérer vers d'autres succès. Un jour, j'ai contacté une marque pour me sponsoriser, c'était au tout début de ma présence sur les réseaux, et elle m'a dit qu'elle ne dealait pas avec les petits influenceurs d'un ton bien méprisant. Et guess who is venu toquer à ma porte et à ma boîte mail en début d'année? Cette même marque. Mais aujourd'hui, c'est moi, maintenant, qui ne deal plus avec les petites marques. You know? Le plus douloureux pour les gens qui vous blessent, c'est de vous voir grandir. Ils ne vous veulent pas du bien. Faites-vous du bien. Votre mec vous a trompé? Glow up, pimpez votre énergie, devenez quelqu'un qui ne touchera plus jamais. Il y a des gens qui ne me calculaient pas au collège et qui maintenant me disent « Ah, mais on se connaît. Mais t'étais là quand je touchais le fond? Tu ne sais rien de moi. » Si vous avez suivi sur les réseaux, il y a même un de mes bullieurs, une personne qui me lançait des cailloux pendant toutes mes années de collège, qui m'a écrit pour s'excuser et me dire qu'il était très bête à l'époque. Franchement, bravo d'avoir eu le courage de s'excuser. Merci pour tout ça. Mais il ne l'aurait jamais fait s'il ne m'avait pas considéré comme quelqu'un de successful. Clairement, s'il ne m'avait pas vu sur les réseaux, il ne m'aurait jamais écrit. Ou, par exemple, les gens un peu random à la fac avec moi qui m'écrivent aujourd'hui pour boire des cafés alors qu'ils ne me donnaient pas l'heure. C'est là qu'on voit que pour les autres, on a réussi. Comment? En se concentrant sur ce qu'on aime faire, sur nous-mêmes, pendant que les autres essayent de nous éteindre. Et ces gens-là, qui essayaient de vous faire du mal, maintenant ça va être vos plus grands fans, les amis. Glow up. Donc c'est vraiment ce dont il est question, c'est pas uniquement de se pimper et d'avoir une belle peau, c'est faire face aux moments les plus sombres, se forcer à se confronter à ses traumas, aller faire le travail intérieur, dans le noir, dans l'ombre, au bout du rouleau, au fond du trou. C'est aussi se forcer à se lever pour faire du sport. C'est-à-dire bien faire, parce que bien dire fait rire, bien faire fait taire. Pour glow up, il va falloir aller déraciner tous les anciens traumas, les adresser et voir ce qu'on peut en tirer. Et enfin, à ce moment-là, on tourne la souffrance en arme. Quand on touche le fond, on devient plus fort parce qu'on n'a juste pas le choix de remonter la pente. Les gens les plus forts glow up dans le silence et quand ils arrivent au top, ils n'ont même pas besoin de parler parce que ça se voit. Franchement, ceux qui ont essayé de vous détruire, de vous blesser ou de vous humilier pour se sentir supérieur n'ont pas compris qu'ils vous ont donné de la matière pour élever vos standards, pour travailler sur vous, pour renforcer
votre mindset. Ils vous ont donné du temps supplémentaire que vous vous accordez à vous au lieu de leur accorder à eux pour vous pimper. La suite, vous la connaissez, c'est que la colère est la punition qu'on s'inflige à soi-même pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Et comme dirait Bouddha, on n'est pas puni pour notre colère, mais par notre colère. Cette personne vous a fait du mal, et vous venez vous bully, vous faire du mal avec des émotions qui vibrent bas, intenses, désagréables, etc. en réponse à ce que la personne vous a fait. Alors que, est-ce que vous avez besoin de ça? Non, vous n'avez besoin que d'une chose, c'est d'amour, de gentillesse, de compassion et de bienveillance. Donc stop de s'auto-saboter. Pas besoin de vous faire du mal, les autres s'en chargent déjà. Oui, parce que la première personne, voire la seule personne, qui souffre de la colère, que la colère blesse, c'est celui qui la ressent. Perso, si je te la mets à l'envers et que tu es énervé, ça me fait ni chaud ni froid, alors que toi tu n'endors plus la nuit. Être en colère ou être rancunier, c'est le pire fardeau qu'on s'inflige à soi-même. À quoi ça sert d'en vouloir à quelqu'un? À part ruminer, haïr et être mal au fond de soi. Autre point, c'est d'arrêter de glorifier le strict minimum. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode de élever vos standards. Le problème, c'est que quand on perd quelqu'un dans notre vie, alors qu'on n'avait pas prévu de perdre cette personne, on a la fâcheuse tendance à idéaliser cette personne. Oui, il a fait ça, mais bon, en même temps, on a passé quand même des très bons moments, hein. Elle m'a menti, mais elle a eu une enfance difficile. Stop! Est-ce que vous méritez qu'on vous mente? Vous méritez qu'on vous trompe? Quelqu'un qui vous ment ou qui vous trompe, humilie, rabaisse, envoie des pics, etc., clairement n'est pas du tout assez into you. Il n'a pas du tout vu votre lumière. Je vous garantis que si c'était quelqu'un qu'il rêvait d'avoir à ses côtés, il se comporterait pas comme ça, hein. Allez écouter l'épisode sur Si j'étais ta mère. Arrêtons de trouver aux gens des excuses quand ils agissent mal, sérieux, ou quand ils sont insécures. Oui, peut-être qu'ils ont un passé difficile, mais et nous? On n'a pas un passé difficile? Et alors? Est-ce que ça nous rend comme ça? Non! Tu sais te tenir, t'es un grand garçon, t'es une grande fille, tu maîtrises ton esprit. On peut faire des erreurs, je dis pas le contraire. Mais je trouve que excuser ceux qui nous blessent parce qu'ils ont des raisons, parce que c'est toujours le cas, hein, ça nous maintient dans un niveau assez médiocre. Et puis, il y a erreur et erreur. Il y a des erreurs qu'on fait involontairement, par maladresse, ou parce qu'on n'a pas les codes de la personne, ou on n'a pas le mode d'emploi de l'autre, mais fourrer sa langue dans la gorge de Joséphine, écrire un message humiliant dans un groupe ou insulter quelqu'un, c'est un vrai no-go. C'est moins que le strict minimum que vous méritez, hein. Ensuite, vous n'avez pas pris cher pour rien. Croyez-moi. Ce que vous venez de vivre, là, cette trahison, elle va vous servir. Je crois vraiment dur comme fer que rien n'arrive par hasard. Aucune situation, aucun schéma, aucune chose n'arrive par hasard. Et la souffrance n'est pas vaine. Toutes les malheureuses situations, les deuils, etc. ne sont pas là pour rien, mais bien pour nous apprendre. Moi, maintenant, je me dis vraiment, comme le dit Mel Robbins, let them. Oula, c'est pas mon problème, j'ai pas du tout envie de perdre mon temps ou mon énergie à montrer à cette personne qu'elle est ridicule, etc., etc. La vie s'en chargera. On se l'est déjà dit, vous n'êtes pas fort grâce à vos traumas, vous êtes fort malgré ce que vous avez vécu. Moi, j'ai pris cher par le passé, mais j'ai décidé que ça me rendait forte. C'est pas ça qui m'a rendu fort. J'ai décidé d'être forte parce que j'avais déjà cette force en moi. Et si j'ai pu régler mes problèmes, vous pouvez aussi. Je vous promets, je sais que beaucoup sont très rationnels par ici, mais je crois vraiment que la vie s'en charge. Dieu, l'univers ou whatever, qui vous voulez. Je trouve que la vie est bien faite, et même si on peut se dire « Oh, non mais attends, pourquoi lui, c'est une sombre ordure, mais tout lui sourit ?» Oui, tout lui sourit à l'instant T, mais attention parce que comme dirait notre cher Ribéry, la roue tourne va tourner. Et chaque épreuve vous rapproche des autres, nous connecte. À chaque fois que vous vivez une trahison, vous développez de l'empathie pour ceux qui pourraient vivre la même chose. Quelque chose aussi que je me dis quand je ressens un besoin de vengeance, c'est le fait que les autres nous ont montré leur vrai visage. Tant mieux, en fait, ils nous ont fait gagner du temps, sérieux. Ceux qui trompent, mentent, humilient, rabaissent, ghostent, insultent, frappent, etc. Mais tant mieux que ça arrive maintenant et pas dans 10 ans, hein. Sinon ça nous aurait fait perdre 10 ans de notre vie. Ça nous fait gagner du temps. Limite, merci de t'être dévoilé au grand jour, ça me permet de pas trop investir d'énergie et de ressources en toi, et de l'utiliser pour moi ou pour quelqu'un d'autre qui en vaut la peine. J'ai entendu une interview d'une américaine qui disait « Si tu es une femme, et que tu fais tout ce que tu peux pour séduire mon mec, et que t'y arrives, eh bien bravo et merci. Ça me montre à quel point il est faible et à quel point j'ai pas de temps à perdre avec ce loser. Donc prends-le, je te laisse. J'ai surtout pas besoin d'un type qui flanche au premier jupon venu. Et chaque fois que quelqu'un vous abandonne, dites-vous qu'ils font de la place sur le chemin pour quelqu'un d'autre. Attention aussi à ce que la vengeance ne change pas notre nature. Quel pouvoir donnez-vous à quelqu'un pour qu'il puisse en un clin d'œil changer votre nature? Vous n'allez quand même pas vous rabaisser à leur niveau. Vos camarades qui veulent vous ralentir, vous faire du mal, ils vibrent bas, ils sont misérables, ils voient quelque chose en vous et ils veulent la même chose, donc ils sont déclenchés. Vous les dérangez, rien que le fait d'être vivant parfois même, peut les déranger, j'en parle dans l'épisode sur « Ils ne vous aiment pas sans raison ». Et donc si vous commencez à vouloir vous venger, vous allez baisser vos vibrations et descendre à leur niveau. Ceux qui vous tirent vers le bas, by the way, sont déjà en dessous de vous, et métaphoriquement, si je tire vers le bas, c'est que t'es plus haut, right? La vérité, c'est qu'ils n'ont même pas besoin de vous pour vous montrer à quel point c'est des ordures. Parce que quand ils vont se coucher le soir, ils doivent dealer avec eux-mêmes. Et si vous descendez à leur niveau pour faire ce qu'ils vous ont fait, ou leur faire du mal, ou vous venger, ou pour leur montrer que ça se fait pas, pour les éduquer, somme toute, vous risquez de leur donner une bonne raison pour laquelle ils se confortent dans leur idée. Genre, ah bah j'ai bien fait parce que elle est vraiment pas sympa. Non, on va quand même pas leur donner ce privilège, et risquer qu'ils continuent leur manège avec d'autres. Non!
Et pire encore, si tu descends à leur niveau, je rappelle, où on se sent malheureux, misérable, mal, frustré et jaloux, otherwise on ne fait pas des choses malveillantes, n'est-ce pas? Eh bien vous allez être bloqué à leur niveau, et vous aussi vous allez vous coucher avec des regrets et de l'amertume. Faites-vous ce cadeau, et ne changez pas votre nature face à quelqu'un de malheureux ou de malveillant, sinon c'est lui donner beaucoup trop d'énergie. Si quelqu'un a le pouvoir de perturber votre paix intérieure, il a déjà beaucoup trop de pouvoir. Vous n'avez pas à devenir une mauvaise personne pour prouver à une mauvaise personne qu'elle est une mauvaise personne. On peut agir différemment. Vous pouvez avancer, n'en avoir rien à faire et vous dire, et vous verrez que certaines personnes vont s'effondrer sans votre énergie. J'en ai déjà parlé dans certains épisodes. Certaines personnes sont vraiment amazing et trop cool parce qu'ils ont la chance d'avoir votre énergie en eux. C'est pour ça que parfois quand on regarde ses ex, on se dit « Oh, non mais comment j'ai pu ?» Et parce qu'en fait, avec ton énergie, c'était quelqu'un d'autre. L'énergie que tu plaçais en lui, c'était une toute autre personne, c'était quelqu'un de bien, grâce à toi. Et maintenant que tu n'es plus là, il est différent. Certaines personnes ont besoin de votre attention, de votre énergie pour se sentir exister. Même si c'est la pire façon d'obtenir de l'attention, ils le feront. Je vous donne un exemple. Parfois, une personne âgée de mon entourage rabaisse ma fille. Il est là à lui dire des trucs un peu scary ou à essayer de lui faire peur. Elle me demande pourquoi il fait ça et je lui explique que parfois les gens malheureux font n'importe quoi pour avoir n'importe quelle forme d'attention. Les gens malpolis et pas cool sont malheureux et ils rêvent d'avoir de l'attention. Donc ils font tout pour, même si c'est pas une attention, même si cette attention elle est pourrie. Idem, on prenait l'avion la dernière fois et dans les couloirs, une dame d'âge mûr s'amusait à faire sursauter ma fille dès qu'elle passait se balader. Mais qui fait ça? Pourquoi faire ça? Eh bien, toujours pour la même raison, Tu t'ennuies, tu cherches de l'attention, de l'importance, et tu la trouves à travers un biais un peu déviant. Parfois même les enfants, pour attirer l'attention de leurs parents, ils provoquent, ils cherchent, ils font des expériences que les adultes qualifient de bêtises, et c'est pour obtenir n'importe quelle forme d'attention. Et dans la vie, c'est pareil, ceux qui vous font des crasses, qui vous insultent, qui vous provoquent, même ceux qui vous lancent des pics, ça arrive souvent. Moi, plus jeune, ça m'arrivait que les mecs, en soirée, me lancent des pics. Donc je vous donne le secret direct, ça vous fera gagner du temps. Un humain qui vous balance des pics en public, qui vous rabaisse, il est totalement into you. Plus vous me dites que vous me détestez, et plus je crois que vous êtes in love de moi. Parce que le contraire de l'amour, les amis, c'est pas la haine. Une fois que tu réagis à Jean-Michel qui t'envoie une pique en soirée, il est trop content parce qu'il a eu ton attention. Et pour les plus spirituels d'entre vous, dites-vous que si vous regardez ça à un niveau énergétique, mais qui fait ça? Qui rabaisse? Qui lance des piques? Qui insulte? Ceux qui sont vides, au fond. Malheureux, insécures, ils ont besoin d'absorber l'énergie des autres pour ressentir quelque chose. Ils n'arrivent pas à se rapprocher de leur propre lumière ou de leur propre énergie, donc ils éteignent celle des autres. Et c'est exactement ce qui se passe avec les pervers narcissiques d'ailleurs. Ils vont souvent vers des gens qui sont très empathiques et qui ont beaucoup d'énergie et beaucoup de lumière. Donc cette énergie-là, que vous avez envie de laisser fuir pour faire mal à quelqu'un, non, utilisez-la pour créer quelque chose de fou, pour créer une œuvre d'art, pour créer quelque chose qui va servir. Vous pouvez faire mieux que ça et vous valez mieux que ça. On peut faire mieux que ça, non? On peut faire mieux de notre temps que de se rabaisser et réfléchir à comment être une moins bonne personne, non? Pour devenir meilleur, vous avez besoin de 100% de votre énergie. Attention à votre langage. On arrête de raconter l'anecdote. Oh, non mais machin, il allait trop loin, non mais il faut que je te raconte, etc. Oui, ok, on résume. On en parle une bonne fois pour toutes et end of story. Raconter les détails à une amie, c'est ok, mais c'est pas la peine de faire le tour du monde pour bitcher et pour chercher du réconfort. Quand on fait ça, on cherche simplement la validation de notre entourage et du soutien pour entendre « Oh, mais quel goujat !» Et la plupart du temps, les gens s'en nourrissent aussi comme ils se nourrissent des drama people. Pas besoin d'entrer dans les détails avec tout le monde pour raconter l'histoire x10, parce que c'est 30 minutes x10 de votre temps que vous auriez pu consacrer à quelque chose d'autre. Et c'est aussi 30 minutes x10 de votre temps que vous accordez encore à cette personne. Chaque minute où vous parlez d'eux, ils consomment encore votre énergie, alors que ça va. Je pense qu'ils ont fait assez de mal comme ça. Et clairement, ils vous en ont déjà pris beaucoup de l'énergie. Et je sais que parfois, on a envie d'avoir une conversation avec la dite personne pour comprendre. Je vous le dis tout de suite, il y a rien à comprendre. Après la conversation, on ne se sent pas mieux. On a envie d'en savoir plus, mais c'est bon en fait. La personne a merdé, on avance. On n'a pas besoin d'écouter ces explications fumeuses parce que franchement, rien ne justifie cet acte. Et si vous me dites non, mais j'aimerais qu'ils comprennent. Non, on n'a pas besoin d'être compris. On est déjà bien trop occupés à devenir ce que eux ne comprendront jamais. Les disputes et les explications ne changent pas les esprits. Par contre, les résultats, oui. Et le silence est l'arme la plus puissante que peu arrivent à masteriser. Puis, parfois, on a besoin de cette conversation pour terminer, pour tourner la page. Mais bon, j'ai envie de vous dire que parfois le manque de respect est une réponse, est une closure. À vous de voir. Et là, c'est pour les personnes qui auraient pu être par exemple blessées par quelqu'un volontairement, vraiment dans une dispute où la personne veut vous faire du mal, veut vous piquer. Fort heureusement, c'est pas toujours le cas. Mais par exemple, vous êtes en train de vous disputer avec votre partenaire et l'autre, son ego blessé, veut vous blesser. Donc, il va peut-être, je sais pas, vous insulter ou vous provoquer avec une phrase énervante et il s'attend à une réaction, à un drama, à des messages. Mais vous restez silencieux. Et le silence force les gens à s'asseoir avec leurs propres pensées. Si vous n'avez aucune réaction, l'autre n'a pas l'opportunité de justifier ses actions, et ça c'est encore pire. Parfois pour de l'attention, les gens cherchent à déclencher pour se prouver que l'autre tient à lui. Par exemple, vous savez, dans un couple, la personne va essayer de rendre jaloux la personne. Mais si vous ne faites rien,
Alors là, les regrets émergent. Là, l'autre se rend compte que vous n'êtes pas comme tout le monde. La personne va se sentir mal, honteuse de ne pas pouvoir se justifier, et elle ne va pas pouvoir aller de l'avant. Quand elle constatera que ses actions ne vous ont pas fait flancher, la personne va ressentir la perte. Ils vont se rendre compte qu'ils peuvent vous perdre. C'est protéger votre paix. Et c'est pas faire du mal, c'est simplement « Ok, t'as voulu me faire ça, j'ai rien d'autre à dire ». Donc on arrête de s'expliquer à quelqu'un qui n'écoutait pas au départ. On arrête de prier pour une closure, voire de clôturer le dossier. On n'a pas besoin d'excuses pour avancer, on n'a pas besoin d'explications pour guérir. On prend son énergie et c'est comme ça qu'on gagne. Et enfin, attention au cercle vicieux de la vengeance. Se venger, ça peut faire rentrer dans un cercle vicieux dont il est quasiment impossible de sortir sans séquelles. Ton voisin fait du bruit, t'appelles la police, il est saoulé, il fait encore plus de bruit, tu fais des travaux le dimanche, elle marche en talons la nuit. Et pour sortir le drapeau blanc quand tant de mal a été fait, c'est très dur parce que là, l'ego rentre en jeu une fois de plus. Plus on se venge, plus notre ego s'alimente dans la réponse de l'autre et vice versa. Franchement, dites-moi si je me trompe en commentaire, mais pour moi, il n'émane rien de bon de la vengeance, et c'est à celui qui aura le plus de cojones pour faire le plus de mal. Citez-moi une situation où la vengeance a apaisé les choses, ou quand vous vous êtes vengé, vous vous êtes senti meilleur et mieux. Oui, sur le moment, c'est jouissif, on se dit « Ah, bien fait !» Mais quand on se regarde dans le miroir le soir, on se sent tout petit. Alors que Jésus, lui, tu lui mets une baffe, il tend la joue gauche. Tu réfléchis à 2 fois avant de lui en mettre une deuxième. Si tu le fais, c'est vraiment que t'as pas compris la leçon. Bon, nous, on va pas tendre la joue gauche, faut pas abuser, mais on ne répond pas. En plus, répondre, ça veut dire qu'on réagit émotionnellement et c'est vraiment pas une bonne idée. Ce cercle vicieux peut d'une part, selon la folie du mec en face, vous attirer des ennuis, mais en plus, peut vous faire perdre beaucoup de temps et d'énergie. Donc pour terminer, je finis sur une touche positive. Peu importe le nombre de fois ou la fréquence à laquelle les gens vous ont blessé, l'amour n'est jamais une perte. Tout l'amour que vous aviez pour cette personne n'est pas perdu, n'est pas gâché. Ne vous dites pas « 10 ans de passé avec cette personne », non. On ne peut pas regretter d'avoir aimé quelqu'un parce qu'aimer, c'est finalement notre nature, c'est d'être aimant. Et ceux qui ne prennent pas la mesure de l'importance d'être aimé sont ceux qui y perdent à la fin de la journée. L'amour, c'est ce qui nous guérit toujours à la fin. Donc on ne regrette pas et on move on vers le succès. J'espère que cet épisode vous a fait du bien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.